Qui sont les vampires? La bête de Govêdan est le surnom attribué à un ou plusieurs canidés à l'origine d'une série d'attaques contre des humains survenues entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767. Le plus souvent mortel, ces agressions, entre 88 et 124 selon les sources, ont surtout lieu dans le nord de l'ancien pays du Gévaudan, une région d'élevage qui correspond globalement au département de la Lozère. Quelques cas sont signalés dans le sud de l'Auvergne, le nord du Vivarais, le Rouergue et le sud du Velay. Dépassant rapidement le fait divers, la bête du Gévaudan mobilise de nombreuses troupes royales et donne naissance à toutes sortes de rumeurs et croyances, tant sur sa nature perçue tour à tour par les contemporains comme un loup, un animal exotique, un sorcier capable de charmer les balles, voire un loup-garou ou un tueur inséré à une époque plus récente, que sur les raisons qui la poussent à s'attaquer aux populations, du châtiment divin à la théorie de l'animal dressé pour tuer. Une centaine d'attaques équivalentes se sont produites au cours de l'histoire de France. À l'époque, le royaume est peuplé par quelques 20 000 loups. Mais ce drame intervient opportunément pour la presse, en mal de vente après la guerre de 7 ans. Le Courrier d'Avignon, puis la Gazette de France et les gazettes internationales s'emparent de l'affaire et en quelques mois publient en feuilleton des centaines d'articles. Parmi les nombreux animaux abattus à l'ordre, 2 canidés sont soupçonnés d'être la bête. Le premier est un grand loup tué en septembre 1765 par François-Antoine, le porte-arquebuse de Louis XV, sur le domaine de l'abbé royal des Chazes. Une fois l'animal empaillé et apporté à Versailles, les journaux et la cour se désintéressent de l'affaire. Mais les ravages continuent. En juin 1767, Jean Châtel, un paysan originaire de la Besseraie-Saint-Marie, abat le second animal, identifié comme un loup, un canidé ressemblant partiellement à un loup. Selon la tradition, il s'agit bien de la bête de Gévaudan, car, passé cette date, plus aucune attaque mortelle ne sera signalée dans la province. La majorité des historiens voient en la bête un ou plusieurs loups. L'identité biologique du ou des canidés responsables des attaques fait toujours l'objet de débats, avivés par la polémique liée à la réapparition du loup gris en France et les controverses sur la dangerosité de Canis lupus, puisant leurs inspirations dans un essai du gynécologue Paul Pouec. En Lozère, plusieurs sites touristiques entretiennent la légende. L'histoire de la bête du Gévaudan nourrit des nombreuses œuvres de fiction, littérature, théâtre, bande dessinée. 3 films s'inspirant des faits sont tournés en 1967, 2001 et 2002. Passons maintenant à un autre conte de vampire, celui de Jacques Talon à ressort. Et je vais vous expliquer le phénomène un peu plus tard. Jacques Talon à ressort est un personnage du folklore anglais datant de l'époque victorienne. Les récits le décrivent comme un homme mystérieux à l'apparence diabolique qui aurait le pouvoir de faire des sauts extraordinaires, d'où son surnom. On l'aurait d'abord aperçu en 1837, on l'aurait revu plus tard à travers toute l'Angleterre, de Londres jusqu'à Sheffield et Liverpool, mais il aurait sévi en particulier à Londres. Il aurait agressé des gens et se serait enfui en faisant des sauts de géant dans un éclat de rire sardonique. Jacques Talon ressort est décrit par ses supposées victimes comme un homme grand et mince, aux traits diaboliques, avec des mains glacées et griffues, des yeux exorbités et intincelants, et une bouche crachant le feu. Selon Jane Aslop, son visage était hideux, ses yeux comme des boules de feu. Il crachait des flammes bleues et blanches. Ses mains étaient comme des cerfs, mais froides comme la glace. Il portait comme un casque très serré sur la tête et un costume blanc moulant sur sa cape noire. Les avis sont partagés. Pour les uns, il s'agit de démons. Pour les autres, d'un extraterrestre ou encore d'un farceur déguisé qui aurait fabriqué des chaussures spéciales lui permettant de rebondir. Le personnage est devenu un élément de la culture populaire. Il apparaît dans de nombreuses œuvres de fiction où il joue le rôle d'un super-héros. Fin des citations. Selon mes informations, ces bêtes ne sont jamais vraiment mortes. La presse, pour sa part, a dû éteindre les bruits. Les rumeurs par cela accordent une mauvaise image et publicité au roi, surtout le roi Soleil qui n'arrivait pas à se débarrasser de ces entités. Oui, entités, car vraiment les dernières sont déjà des êtres extradimensionnels de dimension 4, en cours de chute dans un cycle touchant à sa fin.
Donc la bête de Gévaudan ou Jacques Talon à ressort font vraiment référence à des races interdimensionnelles ayant du mal à se perpétuer et se maintenir dans leur dimension d'origine. Dans ce cas, la 4. Cette qualité extradimensionnelle explique le pourquoi de leur disparition soudaine, leur saut géant au moment de la chasse, le fait qu'ils semblent être immunisés aux munitions. Il en est pareil pour ceux étant sur le point de laisser la dimension 3 ou 4. Pour ceux plus hautes, la sensation de malaise corporel. Eh bien, nous ne sommes pas uniques, c'est aussi le cas d'êtres d'autres dimensions. Le trouble est que la chute n'est pas encore finie et certaines entités s'apprêtent à chuter dans la dimension 3, car leur fréquence n'est plus assez haute afin de concorder à leur dimension d'origine. Alors voilà une bonne définition de ce qu'est un vampire. Prenez en compte que les vampires existent sous différentes modalités. Vous avez des succubus et incubus, prenant principalement l'essence des individus trois-dimensionnels. Puis dans d'autres cas un peu plus rares, ces bêtes dimensionnelles qui se nourrissent de la peur, mais aussi du sang des individus impliqués. En France, il y a eu un film inspiré des faits avec comme protagonistes des acteurs tels que Monica Bellucci et Vincent Cassel. Autre indice, le nom Jacques l'Éventreur est inspiré du monstre Jacques Talon à ressort. Maintenant, pour ce qui est de l'identité de l'Éventreur, j'ai lu quelque part d'autre que ces meurtres étaient d'origine maçonnique. Mais je n'en sais rien, surtout que les loges auraient toujours été proches d'où il y eut des victimes. Ce sont des informations à apprendre avec des pincettes et qui nécessitent beaucoup plus d'investigation. Alors, qui sont ces tombeurs de fenêtres? Fenêtre signifie aussi dimension dans le monde ésotérique. J'ai lu dans un livre à propos du monstre de Gévaudan qui a apparu premièrement en 1764 et qui a supposément disparu en 1767. Quelle est l'origine de cette bête? Un autre tombeur de fenêtres dimensionnelles. Vous voulez dire que cette bête a chuté dans notre dimension à travers une autre fenêtre dimensionnelle? Oui, cela expliquerait beaucoup de choses. Et à propos de la créature, Jacques Talon ressort qui a terrorisé l'Angleterre durant l'autre siècle. Pareil. Et à propos du Mothman en Virginie de l'Est. Pareil. Alors l'explication des fenêtres dimensionnelles est ce expliquant l'apparition de choses extrêmement étranges. Oui, telles que le chupacabra. Ces tombeurs de fenêtres dimensionnelles viennent-ils d'une autre dimension ou d'une dimension parallèle ou latérale? Ces monstres viennent beaucoup plus de dimensions latérales et parallèles. Alors c'est comme si nous avons des dimensions horizontales et verticales qui peuvent pénétrer notre dimension. C'est beaucoup plus complexe que cela, car vous ne comprenez pas tout à fait le phénomène des fenêtres dimensionnelles à 100% car vous êtes des êtres dimensionnels. Cela est très complexe mais pourrait être décrit comme des ondes électromagnétiques qui scintillent à travers la barrière de variation de votre fréquence. Existe-t-il certaines manières de capturer ces créatures? Oui, mais vous ne comprenez pas tout à fait le phénomène des fenêtres dimensionnelles. La physicalité est entièrement transitoire et partiellement dépendante de la variabilité de la conscience des supposées victimes, ainsi que des attentes des témoins lors de l'observation de ces créatures.